et bienvenue pour l'exercice numéro 25. Comme vous le voyez, c'est une forme assez simple en soi, mais on va voir que j'ai pas mal d'élèves qui font des erreurs dessus. On va voir comment la dessiner de plusieurs façons. Des façons avec plein de traits de construction qui vont nous permettre de bien visualiser la forme, et une façon feignante, d'accord, où on réfléchit avant pour faire le moins de traits ensuite et être le plus productif possible. Donc je pourrais commencer là. Je vois que ma forme fait 240 de large par 160 de haut, mais je vois que j'ai aussi les arcs de cercle qui font 20 de plus, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Donc je pourrais commencer par exemple en faisant tout simplement 280, puisque 240 plus 20 plus 1, par 200, 160 plus 1 plus 20. J'ai mon rectangle. De là, je pourrais faire des traits de construction. Je pourrais faire 20, 70, 100, 70, et faire la même chose donc en hauteur, 20. Hop, je vais aller avec l'accroche-objet de l'autre côté. Je descends de 50, de 60. Je pourrais même le faire dépasser sur le côté, ce serait pas trop grave, mais en soi ça me donnait des axes. Et donc là encore 50, et voilà. Une fois ici, je pourrais aller tracer mon cercle central. Donc je pourrais par exemple faire une diagonale, ou les deux si ça m'aide. En fait, en soi, une seule ça suffit, puisque le centre de la diagonale me donnait le centre de mon rectangle. J'ai ici quelque chose qui fait 120 de diamètre. Je pourrais maintenant aller dessiner mes rectangles. Je vois qu'ils font 30 par 130 avec un raccord de 10. Mais autant ça se voit qu'ils sont centrés à la verticale, autant mes élèves comprennent souvent pas à combien il est placé par rapport au bord de gauche là par exemple. En soi, je ne l'ai pas mise parce qu'il n'y a pas de piège. C'est-à-dire j'ai mon rectangle là, qui fait 30 par 130. Et j'ai pas mis là où il était placé. Tout simplement parce que son positionnement en hauteur, bon, on voit vite qu'il est centré là. Bah, c'est la même chose en largeur. En fait, si je calcule là, en haut du coin gauche jusqu'au centre, il reste 120, moins les 60 du rayon du cercle, ça fait 60 divisé par 2, 30. En fait, il est juste centré. Il y a 15 de chaque côté. Il est juste à 15. Donc en fait, la distance de là à là, c'est la même que de là à là. C'est la même que de là à là. Si je ne l'ai pas mis sur le dessin, c'est que c'était qu'il n'y avait pas de piège et que c'était juste logique. Donc je pourrais faire le même de l'autre côté. Donc j'ai dit qu'il faisait 30 par 130. Je vais le positionner tac, ici. J'ai plus qu'à le déplacer de 15. Je pourrais faire mes raccords de 10. Donc là, pour pas avoir à chaque fois appuyé sur l'outil raccord, je rappuie soit sur la touche entrée, soit sur la touche espace. C'est la même chose dans AutoCAD. Et quand je fais entrer au espace et que j'ai pas d'outil de sélectionner, par défaut, il va me resélectionner le dernier outil que j'ai utilisé. Et donc arrivé là, j'ai des élèves qui se plantent un peu et qui me font ça. Donc là j'ai fait les traits de construction. J'ai les 70 ici.
Donc je vois bien que mon arc de cercle est censé commencer là, passer par le centre et arriver là. Donc j'ai des élèves qui des fois essaient de me copier ça là, comme ça. Du coup, bah, ça passe pas par ici. Donc c'est faux. J'en ai d'autres qui me reprennent un arc de cercle et qui font ça. Donc mon cercle ne passe pas par l'intersection qui est là, et c'est faux aussi. J'en ai qui essaient aussi de me faire ça. Et du coup, ça fait plus 20 de haut, alors que là c'est bien stipulé sur le dessin. Je pourrais prendre ici un arc de cercle, départ, centre, fin, en soi je le connais. Mais ça va être plus facile là de faire un 3 points. Je connais pas le rayon. Par contre je sais qu'il doit passer par ce point, celui-ci, et arriver là. Je pourrais refaire exactement le même outil. Ici. Hop. Ici. Hop. En soi là, j'ai quasiment fini de tracer mon dessin. Je pourrais aller redessiner juste ces trucs là, là. Hop, j'en fais 1, 2, 3, 4. Ou autrement, je pourrais faire un rectangle là-dedans. Allez sélectionner ça pour faire un ajuster et dire que je veux plus ce trait là, ce trait là. Donc là, il reste forcément un trait, c'est celui de mes traits de construction. Mais dans AutoCAD, quand on clique comme ça, normalement, on est censé cliquer le dernier trait que l'on a tracé. Celui qui est le plus en avant dans les ordres de tracé. Et j'aurais plus qu'à récupérer tout ça là. Pour faire... Non, c'est toi. Pour faire un joindre. Et donc, je sélectionne mes formes là. Et je peux les mettre sur le calque de tracé. En soi, c'est juste. Alors dans le même esprit, je pourrais tracer... J'ai dit que là il y a 200. Et là il y a 280 de l'autre côté, mais je pourrais mettre n'importe quoi, 300, et je vais faire des déplacés, enfin des copier. Et je pourrais venir dire, ok, lui je le copie à 20, plus 50 ça fait 70, plus 60 ça fait 130, 180, 200. Pareil, lui je vais le recopier à 20, plus 70 ça fait 90, donc 190, 260 et 280. Hop. Et donc je retombe sur les mêmes traits de construction que là-bas, hein, grosso modo, d'accord. Je pourrais refaire le même exercice. Là, je vais prendre une polyligne et faire un premier trait de construction. 50, j'ai mon débord de 20. 60, je reviens de 20, 50, là ça fait 70, oui, 20, 100, 20, 70, et en soi c'est bon. Alors je pourrais éventuellement, ici, là, aller tracer une diagonale. Ça me permettrait de placer mon cercle pour plus tard. En fait, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais prendre l'outil cercle, et grâce au trait de construction, à l'accrochage aux objets, je mets sur ce milieu-là. Et là, quand je pars sur le côté, il me fait ce qu'on appelle une droite projetée. Il projette un point le long de cette droite-là. Il a vu que j'ai essayé de me raccrocher à ce point-là. Il se dit, bon, bah, pour lui, ce point a une importance. Apparemment, il essaie de s'y accrocher. Et donc, il a envie de se mettre à la même hauteur. Je vais faire pareil avec le trait du haut. Il se dit la même chose. Il se dit que ce point-là est important pour moi et celui qui est à gauche aussi. Et donc là, il me fait ce qu'on appelle une intersection projetée. Il n'y a pas de trait de construction de lui-même. Comme je suis allé m'accrocher moi sur les deux points,
il sait que ces points m'intéressent et me permet de m'y accrocher. Je fais mon intersection et je dis que pour mon cercle, diamètre 120, hop. Je pourrais d'ores et déjà aller faire ça là. Donc lui on a dit qu'il faisait 30 par 130. Je vais le monter de 15. Et je le déplace de 15. Je fais mon raccord maintenant, d'accord? Puisque à droite, je vais avoir la même forme. Ça me sert à rien de la dessiner deux fois. Je la dessine une seule fois. J'irai la mettre là-bas. Je pourrais la mettre avec un miroir, mais je ne vais pas le faire de suite. On va voir pourquoi. Je vais prendre une polyligne. Et là, j'ai déjà tracé tout ça. Mais je reprends une polyligne. Je vais retracer par-dessus. Sauf qu'ici, je vais dire que je vais faire un arc de cercle. Et on voit dans les options en bas que, en faisant A, ça fait un arc. Le problème, c'est que cet arc, pour le moment, il est tangent à mon dernier tracé. Je vais dire que je veux un second point. Et donc, il me propose le troisième point. Et ça revient à faire un arc de cercle en 3 points. Puisqu'en fait, une polyligne peut être constituée soit d'arcs de cercle, soit de segments. Donc là, je veux repartir en ligne. Je fais LI, puisque j'ai l'option en bas. Entrée. Je viens me rappuyer ici. Et là, pareil, A, entrée, S, entrée. Je place mon deuxième point, mon troisième point. LI, entrée. Et je viens ici. Et là, je ne peux pas continuer. Je n'ai pas tracé le reste. D'accord? C'est pas grave. Je vais sélectionner ça, ça. Et au lieu de faire une symétrie, puisque là, ça ne bougerait pas avec la symétrie, ça me dessinerait ça et j'aurais rien en bas, je vais aller faire une rotation, copie. Je prends le centre de mon cercle, je m'appuie dessus. Là, on voit que ma forme se grise à gauche parce qu'elle va disparaître. Alors, je fais C entrée pour la copie de la rotation. 180. J'ai plus qu'à prendre ces deux-là et à les joindre. Alors, je vais prendre tout ça, j'échange de calque d'abord. Hop. Là, je fais joindre. Il peut me joindre que ce qui se touche, d'accord? Donc ça, il me la joint avec rien. Par contre, ma forme ici, elle s'est bien jointe. Et voilà, j'ai fini l'exercice. Et ça m'a demandé quand même beaucoup moins d'efforts de faire un trait de construction avec une polyligne, de m'appuyer dessus pour retracer une polyligne, et j'ai plus qu'à faire une rotation copie. Donc les deux méthodes en soi sont justes, il y en a quand même une qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Dès l'ouverture de mon dessin, si je constate qu'il y a des formes qui sont amenées à se répéter, je ne les dessine qu'une fois et je les copierai ensuite. En l'occurrence, là, il suffit de faire une symétrie ou une rotation. Donc toujours dans un souci de productivité, je vois que j'ai une moitié de forme ici, que là, ça se répète aussi. Je prends la moitié de gauche, hop, je fais une rotation copie et elle tombe juste en face. J'ai plus qu'à faire ce cercle-là. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'exercice. Je vous dis à très vite pour le prochain. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.